bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, de marche pacifique, souvent qui dégénère afin de demander l'entrée en action de la force de l'EAC dans la guerre contre les M23. Quel bilan faire de toutes les manifestations? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Sur la chaise Yvon Simoueraï, qui est acteur politique et notable du Nord Kivu, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Philippe, je salue toute la population de la province du Nord Kivu qui me suit à travers ces moments. Si aujourd'hui vous êtes sur la chaise parce que vous n'avez pas été d'accord avec des manifestations organisées par des mouvements citoyens ici en ville de Goma pour demander l'entrée en action de la force de l'EAC, pour vous, Yvon, est-ce que toutes ces manifestations n'étaient pas aussi parmi des solutions pour que cette force entre en action contre la M23, qui équime une bonne partie des territoires du Nord Kivu? De prime abord, ce qu'il faut reconnaître est que nous comprenons l'exaspération des populations vis-à-vis de la recrudescence de l'insécurité de la province du Nord Kivu. Pour nous, c'est un sentiment partagé parce que tous nous sommes d'avis que cette guerre menée par le Rwanda contre la République démocratique du Congo est une guerre de trop et nous devons a priori faire tout pour qu'elle puisse cesser. Et nous croyons que le gouvernement congolais en est conscient. Cependant, ce qu'il faut reconnaître est que l'adversaire avec lequel nous sommes en train de partager ces conflits a si imposé son narratif pendant plus de 3 décennies à la communauté internationale vis-à-vis de la problématique sécuritaire du Nord Kivu. Le Rwanda a eu plus de 3 décennies en montrant que ces diverses interventions au Nord Kivu, c'était pour protéger une minorité X, c'était pour bouter hors d'état de nuire les FDR, c'était parce que le Congo était un pays non-État, c'est-à-dire qu'une république bananière, et que le Congo ne pouvait pas se prendre en main par rapport à la question et à la problématique liée à la sécurité dans cette région. Le Rwanda légitimisait son agression par rapport aux différents salons que le Rwanda côtoyait au niveau de la sphère internationale. Et la République démocratique du Congo, tout ceci jouait à sa défaveur. Voilà pourquoi le gouvernement congolais, avec l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a commencé à faire une guerre diplomatique contre les Rwandais qui y avait pour but effectivement de changer les narratifs. Et vous avez remarqué à un certain moment, le discours de la protection d'une minorité, ça n'est passé plus. Et Kagame devient trop bavard. Kagame est devenu trop bavard parce que, du moins, au niveau de la diplomatie, il pressentait que la chose n'allait pas. Cependant, nous ne pouvons pas gagner cette guerre sans qu'on ait l'appui des alliés, des personnes ou des républiques qui reconnaissent qu'ils ont des intérêts communs avec la République démocratique du Congo et qui se sont engagés à vouloir apporter leur expertise à cette question qui, d'office, engage des États. Quoi de plus normal que la communauté de l'Afrique de l'Est, qui est une organisation dans laquelle la République démocratique du Congo et le Rwanda sont membres. Et cette communauté a sa manière d'agir pour la réglementation de la question sécuritaire. La procédure qui est la plus préconisée, étant donné que c'est un problème entre des États, c'est d'abord la diplomatie. C'est les dialogues, les ententes. Et vous avez vu la communauté approcher les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo à Kibumba pour que l'on trouve un mécanisme de retrait, parce que les M23 avaient soumis une crainte en disant que, eu égard à ce qui s'est passé en 2013, lorsqu'on avait exigé aux M23 de se retirer de Goma vers 3 antennes, pendant les retraits, les FARDC les avaient attaqués, occasionnant la chute du M23 à l'époque. Et eu égard à ces faits historiques, le M23 a voulu avoir des garanties. Donc pour vous, que ne serait pas attaqué. Pour vous, il y a rien de complicité entre le M23 et la force de l'EAC déployée ici au Nord Kivu? En tout cas, jusqu'ici, il n'y a aucun indice qui les montre. D'autant plus que la force de l'EAC a su convaincre les M23 de se retirer. Malheureusement, les M23 jouent maintenant
à un jeu de ping-pong avec la force. Et heureusement aussi, les présidents de l'EAC, de la communauté d'East Africa, il y a aussi les chefs d'état-major qui ont reconnu cet état de fait, que les M23 sont en train de jouer à des cartes et qu'il fallait donner un autre délai au M23 jusqu'au 30 mars. Si cela n'est pas respecté, alors cette force aura à entrer dans une opération offensive que la population est en train de réclamer. Donc organiser des manifestations. On voulait revenir jusque-là. Donc pour vous, des manifestations profiteraient à l'ennemi. Bon, il faut comprendre d'abord que c'était des manifestations qui étaient inopportunes. Parce que la force en question n'était même pas déployée à 100%. Il y a encore des troupes qui devaient arriver. Il y a cette période de la prise en connaissance de la zone d'opération. Une armée n'arrive pas et commence directement à se battre à l'immédiateté. Il y a des études qui se font. Et ces études-là permettent à cette armée qui est étrangère de connaître les milieux pour entrer dans des opérations offensives. Malheureusement, les amis qui aiment beaucoup l'immédiateté n'ont pas su faire des études. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment un problème parce que d'ailleurs, ce qui a été appelé, c'était une ville morte, mais on a été étonné de retrouver que c'est là même qui ont fait appel à une ville morte, s'étaient retrouvés dans des différents tronçons de la ville de Goma pour placer des pierres, déstabiliser le commerce d'autrui. Il y a eu des actes de vandalisme, des actes de pillage qui se sont faits dans la ville de Goma. Et si nous étions dans une situation normale, en principe, il devait y avoir des poursuites. Parce qu'il y a des commerçantes qui n'ont rien à voir, des mamans qui n'ont rien à voir avec cette situation de l'insécurité de la province du Nord Kivu, mais qui ont vu leur commerce tomber du jour au lendemain à cause des pillages qui se sont faits. Il y a une maman qui vend des pagnes à côté des Signers qui a vu ces pagnes être vendus à 20 prix au niveau de la ville de Goma. Nous avons vu juste après des manifestations inopportunes. Nous avons vu juste après ces actes de vandalisme de maisons pillées, l'M23 qui a sorti encore un communiqué pour dire que ces personnes marginalisées, entre guillemets, seraient encore la cible de manifestants. Bon, tout dépend de ce que les M23 cherchent. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, je pourrais parler en faveur des M23 parce que, d'ailleurs, la plupart des endroits que les M23 occupent, comment ils peuvent expliquer que les populations qui habitent de ces contrées-là évacuent et fuient leur présence? C'est une preuve suffisante qui démontre qu'ils ne défendent aucune personne marginalisée. Parce qu'une personne marginalisée, lorsque vous venez occuper là où la personne existe, la personne doit célébrer parce que c'est une libération. Mais pourquoi les personnes quittent ce genre d'endroits? C'est par contre les mouvements citoyens qui ont joué effectivement les jeux de l'ennemi. Parce que les M23 venaient de prendre Kichanga et Kirolirwe. Kirolirwe et Kichanga, ça restait que la cité de Sake pour entrer à Goma. D'où on devait éviter tout acte de déstabilisation de la ville de Goma. Malheureusement, les amis ont joué les jeux de l'ennemi. Et moi, j'ai toujours dit, si les Rwandais a si infiltré les FARDC, à combien plus forte raison nos mouvements citoyens. Donc, il y a des gens qui travaillent au bénéfice du Rwanda. D'ailleurs, moi-même, j'en avais été victime. Mon nom a été présenté avec ma photo dans un salon où quelqu'un, un membre de la société civile du Nord Kivu, présentait les personnes qui, entre guillemets, menaçaient la présence de Tutsi dans la province du Nord Kivu. On a cité mon nom. On a mis une photo de ma présence dans une marche de soutien aux FARDC où un enfant qui était devant moi tenait un calico sur lequel il était écrit Banyarwanda Bote Barodie Kwabo. Et c'était pour eux une preuve. On a même sorti un documentaire que nous avons vulgarisé dans les médias pour contrecarrer cette guerre médiatique que les ennemis sont en train de mener. Donc, j'estime que les amis... Pour le mouvement citoyen, il faut faire attention parce qu'il y a certains, peut-être parmi eux, qui sont, n'est-ce pas, infiltrés, selon vos dires, Ivan. Il y a des agents du Rwanda parmi eux. Il y a des agents du Rwanda parmi eux. Et cela se prouve par leur comportement vis-à-vis de ce qui se passe. Vous savez, la déstabilisation n'a pas toujours été l'unique moyen qu'un mouvement citoyen a pour faire exprimer sa voix. On dirait, à part les activités de muscles, ces gens-là n'ont pas de cerveau pour réfléchir à des activités de conférences débats, à des conférences de presse, pendant lesquelles ils peuvent exprimer leur mécontentement. Vous savez, je prends juste un exemple banal. Il y a eu des rumeurs qui faisaient état d'une tentative de débordement du M23 à partir de Amour. Amour, c'est vers Ndosho.
Et le même jour, certaines personnes appellent à une déstabilisation de la ville. Vous croyez que si les forces armées sont débordées en voulant calmer les paisibles citoyens et dans les fronts, ça profite à qui? Ça profite à l'ennemi. Et en l'occurrence, de telles personnes doivent être estées devant la justice pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la sérénité, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de faire un front commun. Parce que c'est l'unique moyen où nous pouvons arriver à mettre en débâcle cette histoire que les Rwandais nous imposent pendant plus de 3 décennies. Mais malheureusement, nous constatons que certains éléments au sein de la société civile s'avèrent être les agents de l'ennemi et nous sommes dans l'obligation de leur contrecarrer pour qu'ils ne puissent pas continuer à exercer leur mission au sein de la République démocratique du Congo. Ce sont des actions que vous ne trouverez jamais dans un État très bien organisé parce que tout le monde, du moins, se dit la question sécuritaire, ce n'est pas une question de classe politique, ce n'est pas une question des individualismes, non, c'est une question générale. J'aimerais vous dire que s'il y en a qui sont dans une mauvaise posture par rapport à cette question sécuritaire, c'est aussi les acteurs politiques de la province de Nord-Kivu. Aujourd'hui, les débats politiques n'existent plus parce que nous sommes tous sous état de siège. Aujourd'hui, certains qui ont eu le mandat de la population n'exercent pas leur mandat. Ils n'ont plus de bilan à présenter à la population. Or, l'année électorale, c'est cette année 2023. Ça joue à leur défaveur. Mais ces gens-là acceptent de sacrifier leur liberté, acceptent de sacrifier leurs droits pourvu que la paix puisse revenir. Et j'estime que les mouvements citoyens doivent aujourd'hui comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres de la décision ultime dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. D'ailleurs, aucune action qui a été posée par les mouvements citoyens ont abouti à un résultat positif. Donc nous devons mettre un peu de l'eau dans notre vin, voir de quelle manière nous pouvons conjuguer les efforts ensemble, qu'il n'y ait pas de langage dans notre combat diplomatique. Donc pour vous, il faut d'abord laisser le temps à la force de l'EAC pour se déployer, pour faire la connaissance du terrain afin, n'est-ce pas, si l'homme 23 ne quittait pas, ne se retirait pas, qu'il attaque en ayant vraiment toutes les conditions nécessaires pour, n'est-ce pas, battre l'ennemi. Vous savez, nous, la République démocratique du Congo, nous étions mal partis par rapport à cette question. Parce que le Rwanda a influencé les débats internationaux par rapport à ce qu'est la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui peuvent nous aider à dire autrement ce que le Rwanda dit. Et la force de East Africa Community fait partie de ces gens-là sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, nous sommes fraîchement sortis du régime d'autorisation sur l'achat des armes, qui y est une résolution qui était sortie après l'embargo qui était dans lequel la République démocratique du Congo était soumise. Mais imaginez-vous que avec cette sortie pour acheter des armes, ça peut nous prendre 2 ou 3 ou voire même 5 ans, parce que l'achat des armes s'est fait sur commande. D'où nous ne sommes pas vraiment bien outillés pour faire face à cette agression. Mais nous avons des alliés qui ont des intérêts ici. Prenons l'exemple du Kenya, parce que ce sont effectivement les contingents kenyans qui est le plus ciblé. Les Kenyans ont acheté des parts et ils ont investi ici en République démocratique du Congo. Il y a certaines banques ici qui appartiennent aux Kenyans et qui, avec cette situation, ne fonctionnent plus. Le Kenya donc a tout intérêt de faire en sorte que sa contribution puisse être visible dans la stabilisation de la République démocratique du Congo pour que cela puisse faciliter que ces investissements ne puissent pas tomber à l'eau. Et ce Kenya même est à mesure de porter la voix en faveur de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations pour prouver noir sur blanc que les Rwandais sont en train d'agresser. Et l'unique moyen d'arriver à cette fin, c'est d'être sur le terrain. Voilà pourquoi les Rwandais ont peur. Les Rwandais savent que si il y a des soldats kenyans sur front, les Rwandais ne peuvent pas tirer sur les soldats kenyans, au péril de leur vie. Parce que si les soldats kenyans mouraient suite aux attaques du Rwanda, il y aura une confrontation directe entre les Rwandais et les Kenyans. Et dans ces cas d'espèce, la communauté internationale ne peut pas soutenir les Rwandais là où les Kenyans est en difficulté. Les pays anglo-saxons, qui sont les plus grands contributeurs de ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, qui soutiennent les Rwandais avec des millions de dollars pour renforcer sa défense militaire, ne pourront plus jamais le faire parce que tout simplement, entre les Rwandais et les Kenyans, le choix est clair. Oui. Voilà pourquoi les Rwandais utilisent certaines personnes
qui sont corrompus au sein de la société civile pour déstabiliser la présence de la force de East Africa Community et créer un désamour entre les peuples congolais et les soldats kenyans, afin que ces Kenyans puissent évacuer les terrains et que l'offensive militaire puisse continuer. Pourquoi vous ne comprenez pas que les M23 ne continuent plus du côté de Rutshuru, mais préfèrent d'aller du côté de Masisi où la force n'existe pas? Donc, il y a un agenda que l'homme congolais doit réfléchir en état assis pour bien porter les analyses qui peuvent aider les populations à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Oui, Yvan, c'est ceux qui souvent suivent ce genre d'appel de la société civile que vous jugez, il y a certains qui œuvrent pour les comptes de l'ennemi. Quel est le message que vous pouvez passer aujourd'hui? Parce que au moins ceux qui mettent des pierres sur les chaussées, ce sont pas les organisateurs de marche, ce sont des gens, des enfants, des jeunes qui ont suivi l'appel. Non, c'est faux, ce sont des organisateurs de marches. Personnellement, j'ai participé dans les années 2013, 2014, 2015 à des organisations de marches dans la ville de Goma. On envoyait nos agents sur différents coins sensibles pour qu'ils puissent mettre des pierres très tôt le matin, 3h, 2h du matin, et rester sur les environs pour contrôler les déplacements des gens. Et par preuve, il y a les messieurs que vous avez reçus récemment qui étaient même sur la rue en train d'inspecter comment est-ce que la chose s'est passée. Moi, j'ai dit inspecter, mais d'autres indiscrétions parlent d'afficher son visage parce qu'il serait potentiel candidat en 2023. Donc, il y a des gens qui jouent au populisme. Effectivement, c'est là où je voulais arriver. Oui. Comme l'un de mes amis l'aurait dit un jour, il ne faudra pas que à la porte des élections de 2023, qu'une personne me dise, voilà, votez-moi parce que j'ai organisé des marches dans la ville de Goma. Nous allons tenir rigueur par rapport à cet argument, d'autant plus que ces marches ont capoté. Donc, j'appelle à la sérénité la population de la ville de Goma. Nous devons faire confiance à nos autorités. Vous savez, aujourd'hui, cette problématique joue à notre faveur. Le fait seulement que le Rwanda a attaqué notre avion de chasse, pendant que le Rwanda ne pouvait jamais faire cela dans les années passées, pour démasquer son implication dans cette guerre, le Rwanda démontre qu'il est déjà dans un problème sérieux. Alors nous ne devons pas lui donner des arguments. Voilà pourquoi nous devons cesser avec des attaques individualisées, c'est-à-dire cibler des personnes par rapport à leur appartenance ethnique, par rapport à leur morphologie. Nous devons cesser avec ce genre d'appel et dire non à la discrimination, dire non à la stigmatisation. Nous devons essayer de faire en sorte que nos actions que nous posons, que ça soit en faveur de la République démocratique du Congo. Parce que oui, nous avons fait 3 jours de ville morte dans la ville de Goma. Il y a eu des casses, il y a eu de quoi. Et après, est-ce que la force est partie? Elle est toujours là. Je me rappelle dans les années passées, il y a eu encore d'organisations, de manifestations que j'avais condamnées contre la MONUSCO. Et aujourd'hui, la MONUSCO est toujours là. Donc, nous devons réfléchir à d'autres stratégies, à d'autres techniques pour amener les peuples congolais à avoir cette sécurisation que nous sommes en train de vouloir opter. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, s'il y a des répondants directs à cette question sécuritaire, c'est d'abord les FARDC. Parce que, dis-moi, nous sommes sous état de siège, la province est gérée par nos militaires, et ce sont nos militaires qui, à force de faire des replis stratégiques, qui ont laissé l'ennemi occuper certaines positions. Voilà pourquoi nous devons aussi faire en sorte que nous puissions appuyer nos militaires en nous engageant dans l'armée. Si vous sentez que vos biceps commencent à vous chatouiller parce que vous avez trop la guerre, mais rejoignez les FARDC. Il y a cet appel qui se fait. Il y a des effectifs qui sont il y a des endroits qui sont sous-effectifs, qui ont besoin des gens. Si vous sentez que vous avez la force de soulever une pierre, quand même, les AK-44 ne pourraient pas vous être difficiles à soulever. Allez enrôlez-vous au sein des FARDC, soutenons les forces armées, soutenons le gouvernement congolais, parce que la sécurité n'a pas de prix et nous devons conjuguer les efforts ensemble. Voilà quelques éléments, quelques appels que je peux faire à cette population pour qu'elle puisse se solidariser avec le gouvernement congolais, se solidariser avec les FARDC pour mettre en déroute les plans machiavéliques du Rwanda contre l'Est de la République. Il vous souviendrez que ces plans ne datent pas d'aujourd'hui. Les Rwandais, moi j'ai eu le temps de visiter les écoles rwandaises
Et déjà à l'école primaire, on enseigne aux jeunes Rwandais que la partie est de la République leur appartient et que la conférence de Berlin de 1885 avait privé du Rwanda de certains territoires. Ces narratifs, nous devons nous aussi changer nos cours d'histoire. Comment expliquer qu'on nous enseigne de Charlemagne, on nous enseigne la bataille de 100 ans, pendant que les réalités par rapport à la ville de Kisenyi, qui était une portion de la République démocratique du Congo, parce que la frontière naturelle entre le Rwanda et la RDC, c'était les collines de Lumbavu, que les Rwandais appellent Rubavu, mais nous n'arrivons pas à expliquer cela à nos populations. Donc il doit y avoir un éveil de la conscience congolaise et voir de quelle manière nous pourrons arriver à faire cesser les velléités du Rwanda contre la République démocratique du Congo à partir de la province du Nord Kivu. Oui, Yvan, pour quelques questions face à nos caméras, dites-nous, vous venez de dire ici que la manifestation organisée était inopportune, c'est ça? Justement, les manifestations n'avaient pas de raison d'être. C'est pourquoi ça a capoté. Parce que lorsque le but d'une chose est mal connu, son abus est inévitable. Le but devait être pousser les forces de l'EAC dans l'action. Mais on a vu les gens piller. On a vu les gens vandaliser, chose qui n'était pas prévue. Donc, l'objectif n'est pas atteint, malheureusement. Oui, vous pensez que parmi les organisateurs des dites manifestations, il y a certains qui œuvrent pour l'ennemi et d'autres jouent au populisme, c'est ça? La preuve, elle est là. Le gouvernement rwandais, une journée après les manifestations, avait communiqué. Et dans son communiqué, nous avons ressenti comment est-ce que le gouvernement avait matérialisé ces marches, avait utilisé ces marches contre la République démocratique du Congo. Donc nous pensons qu'il y a des tops, il y a des espions, il y a des agents de l'ennemi au sein de la société civile. C'est à l'honneur de faire des enquêtes pour leur dénicher et leur bouter hors de toi de nuire. Et nous mettons en garde tous ceux qui jouent le jeu de l'ennemi. Vous voyez déjà qu'il y a un lavage qui se fait au niveau des FARDC. Nous allons arriver jusqu'à vous. Il y a déjà des gens que vous avez ciblés, je pense. Bon. Que vous suspectez peut-être... Nous ne saurons pas le dire devant les caméras parce que nous continuons à mener des investigations. Et vous collaborez avec des services de renseignement pour ça? Jusqu'à maintenant, pas encore. Nous réunissons les éléments et au moment opportun, nous allons soumettre. Si les gens-là n'écoutent pas, s'ils ne veulent pas changer, s'ils demeurent des brebis galaises, eh bien, ouais, nous n'aurons pas d'autre choix. Nous allons les exposer parce que, du moins, nous savons que nous avons besoin de la sérénité et toute personne qui nage à contre-courant pendant cette période joue les jeux de l'ennemi et cette personne doit être mise hors d'état de nuire. Il faut laisser la force de l'EAC le temps de se déployer, de bien connaître les terrains afin de bien agir. C'est ça, Yvan. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un délai qui est arrêté. D'ici le 30 mars, la force doit constater les refus du M23, de collaborer avec la mesure du retrait et voir de quelle manière la force va intervenir. C'est après que nous pouvons évaluer et se dire la force a réussi ou la force a échoué. Mais nous ne devons pas mettre la charrue devant le bœuf, sinon nous n'allons pas avancer. Oui, une minute pour vous, Yvan, de faire un appel à toute la population face à cette guerre que nous impose le Rwanda. J'appelle la population congolaise à être sereine. J'appelle la population de la province du Nord Kivu à être vigilante, à contrôler les mouvements des uns et des autres, pour ne pas laisser cours à des infiltrations. Mais aussi, j'appellerai pratiquement la population de la province du Nord Kivu et de la province du Sud Kivu à boycotter les achats des produits vivrières qui proviennent du Rwanda. Vous savez, parfois nous-mêmes, nous finançons cette guerre parce que le Rwanda n'a pas une économie qui peut supporter les coûts de la guerre. Du coup, avec les achats des bipumbafu, des tomates, des oignons, des histoires qui viennent du Rwanda, nous sommes en train de financer l'agression de la République démocratique du Congo. Boycottons les achats de produits rwandais, boycottons les mailles à Rwanda 1000 francs. Nous commençons même à exporter les mailles du Rwanda, chose qui n'est pas normale. Donc, nous devons boycotter tous ces éléments-là pour permettre à ce que les Rwandais et les Rwandais sentent que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Nous sommes un peuple accueillant, mais nous ne devons pas être naïfs. Nous devons être aussi forts pour s'imposer et remettre notre place dans la scène de la région afin que la paix puisse être garantie ici dans la province du Nord Kivu. Yvan Simeraï, je rappelle que je vous recevais comme acteur politique et notable du Nord Kivu dans cette émission sur la chaise.
Nous disons merci pour avoir répondu à notre invitation. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. C'est toujours un plaisir. Bonne année à vous et me veux le meilleur à toute l'équipe. C'était vraiment le plaisir pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Merci de partager nos vidéos. Merci de vous abonner sur notre chaîne. À la prochaine.